Ah, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes commencent à se réveiller. Oui, les femmes commencent à se lever et à dire stop vraiment à ces hommes inconscients, méchants, manipulateurs. Voilà l'histoire de cette dame. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en relation avec un manipulateur pervers narcissique ou simplement avec quelqu'un de bien et il te faut quelques retouches pour que ton couple aille bien. Je suis égérie de la marque Minceur et Ventre Plat de chez Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur mon lien. Il est en bio. Tu cliques sur ma photo. Tu peux faire tes achats. Et voilà, si tu es en Europe, si tu es en Afrique, écris-moi simplement un message. Donc, c'est une jeune dame qui nous explique qu'elle a eu son premier enfant, je crois, à 19 ans, le deuxième à 24 et le troisième à 27. Bref, elle avait trois enfants et elle était avec un mari, bon, en fait, qui était manœuvre, carrossier et autres. Et elle ne travaillait pas. Depuis que toute sa vie, elle a connu les couches, les enfants, aller les accompagner à l'école, le repassage, les vêtements. Elle n'a connu que ça, la tête dans les couches, dans les enfants et un mari qui était, voilà, plutôt un mari qui vivait sa vie dehors. Expliqué qu'au début, en fait, ils se sont connus au lycée, donc au début, vraiment, tout allait bien. Mais elle s'est très vite rendu compte que son mari, vraiment, il vivait plutôt une vie dehors, c'est-à-dire une vie dehors avec ses potes, ses amis, ses connaissances, et il rentrait à la maison. Et elle, en fait, elle se retrouvait, bon, bah, avec toutes les tâches ménagères, le macho, classique. En plus de ça, il n'arrêtait pas de lui répéter de toute façon qui va t'embaucher, t'as jamais bossé, de toute façon, voilà, qui va te prendre avec les trois enfants, voilà, tu dépends de moi et tout. Et elle a toujours vécu comme ça. En tout cas, vraiment, c'est ce qu'elle explique, c'est l'image même qu'elle avait d'elle. Et vraiment, bon, elle commençait un petit peu à douter et à se dire, est-ce que c'est ça qui est ma vie en fait. Elle nous explique que son mari, quand elle a eu les trois enfants, est devenu de plus en plus agressif, de plus en plus fuyant. Il n'était vraiment plus là. En tout cas, la situation s'est dégradée de plus en plus. Donc vraiment, ça n'allait plus. Comme ça qu'un jour, elle était dans les couches avec un enfant au bras, l'autre qui lui demandait le devoir, de faire les devoirs, l'autre qui la tirait. Vous savez, les enfants, ils vous tirent souvent par l'habit. Maman, maman, voilà. Et elle a vu l'évier plein de vaisselle. C'est-à-dire, vous savez, le travail de la maison. Parce que vous, les hommes, vous dites que nous, les femmes, on ne sert à rien. Mais je vous dis, je vous assure que mettez-vous dans la peau d'une femme. Un jour, vous allez comprendre. L'évier bondé, la machine, les vêtements à laver. Vraiment, elle a regardé tout ça et elle s'est dit, c'est cela ma vie. Donc, moi, je vais finir comme ça. Dit que suite à ça, une semaine après, elle a quitté son mari. Elle est partie avec les enfants chez sa mère, qui vivait vraiment dans un tout petit appart. Donc, vraiment, ils se sont coincés. Elle pleurait les nuits. Elle pleurait parce que, en tout cas, elle regardait sa vie et elle se disait, mais qu'est-ce que j'ai... En fait, je veux dire, j'ai gâché ma vie. Vous voyez un peu dans ce style-là. Donc, c'est comme ça qu'elle était malheureuse. Mais elle préférait ça parce qu'elle disait que elle avait la paix. Donc, elle faisait des petits ménages. Voilà, elle allait chez les gens, elle nettoyait les vitres. Voilà, vous savez, quelqu'un qui n'a pas fait de diplôme. Hein, elle nettoyait les vitres chez les gens. Elle balayait. En tout cas, elle faisait ça. Et quand elle rentrait, elle disait que elle se sentait de mieux en mieux parce que au moins, personne ne lui criait dessus. Personne ne la rabaissait. Elle était en paix. Vous voyez les hommes souvent comment on vous fuit. Un jour, elle était en train de regarder une vidéo comme ça, en train de scroller, de regarder une vidéo de coiffure. Et c'est là que son fils, la voyant vraiment prise par ces images, il a regardé, il a dit, mais maman, pourquoi tu ferais pas ça? Et c'est là qu'elle s'est dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, elle a fait une formation de couleur, en tout cas de cheveux, parce qu'au fond, elle avait toujours beaucoup aimé ça. À ça, elle a commencé à avoir un peu de clients. Elle a pris le garage de sa mère pour faire un petit salon. Petit à petit, le bouche à oreille, les gens vraiment aimaient le travail. Les gens ont commencé à aimer ce qu'elle faisait. Elle commençait à gagner un peu d'argent. C'est comme ça que petit à petit, en tout cas, elle a fait sa communauté. Et, voilà. Donc, du coup, suite à ça, elle a ouvert un salon de coiffure. Aujourd'hui, elle travaille avec 3 personnes. Elle dit qu'elle se fait tellement d'argent. Et un jour, en fermant la porte, elle a eu, en fait, un flashback, quoi, en se disant, bah franchement, heureusement que j'ai cru en moi. Heureusement que j'ai pas écouté mon salaud de mari qui me disait que personne ne voudrait de moi, que je n'arriverai à rien. Parce qu'au fond, lui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est toujours dans sa graisse de carrosserie. Il n'a pas évolué. Mais moi, aujourd'hui, je suis pétée de thunes et je me sens fière et heureuse. Je dis ici que le message qu'elle veut donner aux femmes, c'est vraiment de ne pas désespérer, de ne pas se sentir nul, de ne pas se sentir zéro. Même quand vous êtes avec quelqu'un vraiment qui vous tient, c'est-à-dire sans lui, vous ne pouvez pas manger,
vous pouvez recommencer ailleurs, vous pouvez aller ailleurs, vous pouvez faire ailleurs. Et vraiment, ne vous découragez pas parce qu'aujourd'hui, vous voyez, sa situation à elle va très bien. Donc, n'abandonnez jamais vos rêves. Vraiment, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et je rajouterais aussi, méfiez-vous de ces hommes machos, de ces hommes sans ambition, de ces hommes qui n'ont rien à vous apporter. Parce qu'au début, voilà, tu étais jeune, tu es sorti avec un carrossier, tu avais des rêves plein la tête. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il t'a jeté les enfants dans les mains. Il était dehors avec les copains, surtout même peut-être même des copines, parce qu'elle expliquait que souvent quand il recevait des messages, il retournait le numéro, donc il devait être infidèle. Et voilà des hommes sans ambition qui ne peuvent vous emmener nulle part. Voilà que tu as cru en toi, tu as cru je sais pas, à tes capacités, on va dire tes valeurs, et que tu t'es refait une santé, et que tu t'es refait, en fait, tu t'es construit tout un avenir, et aujourd'hui qui fonctionne très bien, comme quoi beaucoup de ces hommes ne servent à rien que à vous tirer vers le bas. De devenir agressif, méchant, parce que oui, il s'est dit que c'était un acquis, que tu étais là pour la vie et que toi, tu étais la boniche, tu servais qu'aux enfants. Vous voyez un peu la méchanceté de certains hommes incapables. Mais ça, ce sont les hommes incapables. Incapables de vous créer un avenir, incapables de vous donner ce que vous méritez. Et comme il sait qu'il est nul, il ne peut pas, donc il fait quoi? Il t'injurie, il t'insulte, c'est toi la mauvaise, c'est toi la méchante, c'est toi la nulla, c'est toi que dont personne ne voudra. Il fait ça pour que tu restes accroché à lui. Aujourd'hui, il est où? Toujours dans ses bouis-bouis, dans ses carrosseries. Il n'a pas évolué et toi, tu as glow up. Et franchement, c'est une alerte et un message que je lance aux femmes ici. Femme, tu es capable de changer le monde. Tu donnes la vie. Tu donnes la vie. C'est-à-dire, c'est toi qui portes chance, qui donne la vie à beaucoup de ces hommes. On va dire même presque à la majorité de ces hommes. Ne vous laissez jamais abattre, rabattre, rabaisser par qui que ce soit. Prenez soin de vous. Ciao.